Bonjour chère Nelly. Bonjour. Bienvenue en direct de mon bain. Qui l'eût cru, Jérém Star et Nelly dans un bain, c'est quand même la grosse blague. Fou. Donc voilà, bienvenue. Est-ce que t'es contente d'être dans ce bain? Oui, un peu chaud, mais ça va. Ah bah un peu chaud, en même temps t'as le feu au cul apparemment. Apparemment. Alors on va revenir direct, on va commencer par un sujet qui fâche. Tu t'es beaucoup plaint à plusieurs reprises dans des interviews d'avoir été par le passé jugé sur ton physique. Et pourtant tu as choisi un mec beau et pas un mec moche. C'est vrai que les gens me tiennent rigueur énormément pour le physique, alors qu'en fait c'est marrant, mais les gens ne regardent que le physique. Moralement, avec Florent, ça n'aurait pas collé. Et ma famille ne voulait pas que je choisisse Florent, contrairement à ce qui a été montré. Ce qui a été dit en face caméra de ma belle-mère et de mes petits frères, de mon petit frère, pardon, ça a été ne prends pas Florent, tu vas le bouffer. C'est quelqu'un tu vois, on le sent fragile, on le sent sensible. C'est quelqu'un de très sensible, Florent, mais attention, c'est des qualités. Hein. Je dis juste que moi, avec mon caractère, ça n'aurait pas collé, je l'aurais bouffé, c'est tout, et on n'aurait pas été heureux ensemble. Donc après, les gens s'attachent au physique, mais Florent, j'aurais très bien pu être avec lui si moralement ça aurait collé. Ça n'a rien à voir avec le physique. C'est vrai que là c'est un peu chaud, si en plus de physiquement ça colle pas moralement, je sais pas ce que vous allez faire. Non mais Florent, j'aurais très bien pu me mettre avec physiquement, il n'y avait pas de problème physiquement. Ah, tu serais prête, si vraiment moralement ça allait, à te mettre en couple avec Florent? Ah mais ouais, Florent, moralement, si j'avais senti que ça avait pu déboucher sur quelque chose de... Ouais, j'aurais pu carrément pu me mettre avec lui. Donc tu t'en fiches vraiment du physique en gros? Mais il est pas moche, arrête. Bah, il est pas moche, mais il est pas non plus, enfin on n'a pas envie de se palucher la flûte à bec en le voyant. Tu m'excuseras. Est-ce qu'aujourd'hui je te dis, si Florent, admettons, a une personnalité de ouf et qui te dit j'ai envie de te remuer les galettes, traduction couche avec toi, tu vas pas me faire croire que t'as envie? Bah Florent, en tout cas, oui, si moralement il m'avait plu, j'aurais très bien pu finir avec Florent, c'est sûr. C'est pas vrai? Ah carrément, ouais. Bon, bah, en tout cas, c'était Mehdi. Et ce qui est quand même très drôle, c'est que Mehdi, pendant toute l'aventure, on a vu. C'est pas du tout mon style. Ouais, bah, c'est surtout qu'on a vu aucune complicité. Mehdi, on se demande pourquoi il était là. Et tu as choisi ce garçon qui, quand même, il faut bien le préciser, n'a manifesté aucun intérêt à l'écran. Il n'y a pas eu d'échange câlin, rien. Ouais. Donc, du coup, pourquoi lui? Bah, comme tu viens de le dire, à l'écran, ils ont montré beaucoup de choses. Il faut savoir qu'ils ont coupé tous les moments où Mehdi est agréable avec moi, ou même à la fin, par exemple, la scène finale, il a les mains dans le dos et je lui fais un bisou. On a l'impression que je suis la grosse débile, genre le mec... Qu'est-ce que tu me touches? Et puis moi je suis là en train de lui faire un bisou, alors que pas du tout. Faut savoir que Mehdi, c'est lui qui m'a pris dans ses bras, qui m'a renversé en arrière, qui m'a fait un gros baiser, tu vois, qui m'a... Oh, ça a fini en... Hein, voilà, genre happy end et tout. Tous les moments où il était sympa, où on a rigolé, on a passé du temps ensemble, ils les ont tous coupés, parce que forcément ça allait pas dans leur morale. La morale était donc que tout le monde me disait choisir Florent, et que j'ai fini avec Mehdi, le physique, et forcément c'était le connard. Est-ce que la production t'a un petit peu influencé pour, par exemple, choisir, on va dire, un homme au physique atypique? Non, mais je pense que le fait que Florent sorte du lot par rapport aux prétendants, on va pas se voiler la face, hein, c'était le plus mignon des prétendants. C'est vrai que c'était le moins gerbé. Il était pas du tout à gerber même, mais c'est vrai qu'on sentait clairement qu'il voulait que je termine avec Florent. Parce qu'il savait que je leur avais clairement dit que moi, mes ex, il y en avait certains de mes ex étaient loin d'être beaux, donc il s'est dit, elle, il y a quand même plus de chances qu'elle parte avec un prétendant. Enfin, on va faire, tu vois, Marine a choisi un séducteur l'année dernière, elle va partir avec un prétendant. Malheureusement, moi, je suis quelqu'un de vrai, et je vais pas me forcer à être avec quelqu'un pour ensuite le quitter le lendemain de la prod, pour que la prod ait son conte de fées, quoi, tu vois. Ceci dit, ça revient au même, puisque le lendemain, ça s'est fini avec Mehdi. Oui, mais d'un côté, bah non, déjà c'est faux. C'est en tout cas ce que la production a dit. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas du tout été contente, parce que déjà ils ont tourné les images de façon à ce qu'on a l'impression que genre je suis la dernière des teubés, je choisis un mec contre l'avis de tout le monde, qui en plus est le dernier des connards, alors que pas du tout. Mehdi était adorable, vraiment. Il avait clairement dit qu'il part en Australie, et c'était très bien, parce que moi dans l'émission il y avait, à part Alex qui était mon petit coup de cœur, il n'y avait pas grand monde qui me faisait tourner la tête, on va dire. On est quand même resté en contact 15 jours après l'émission, même lui. Oui, enfin en contact, il n'y a pas eu de remuage de galettes ni de roulage de patins. Exactement. Oui, donc c'est une relation platonique. À ce moment-là, vous jouez au domino, quoi. C'est ça. Donc rien du tout, même pas un bisou? Ah bah si, avec Mehdi, si, bien sûr que... Oui, enfin un smack avec les lèvres rentrées. Ah mais pas du tout, non. Ah, il y a eu des patins? Oui. Ah, bon bah voilà, tu l'as eu ta pelle. Enfin, en même temps, t'avais embrassé tous les mecs de l'émission avant lui. Donc bon. Bah oui, on a vu.
Mais pas du tout, mais absolument. Excuse-moi, dans les images, Voilà, on dans t'a les vu images, embrasser plein de mecs. Ouais, voilà, donc encore une fois, la prod me demande de faire des petits bisous, j'appelle ça des petits bisous de bébé, tu sais, que tu fais avec ta petite. Sauf que c'est passé à l'écran Sauf que, comme voilà, la fille qui emballe tout le monde. Exactement, voilà, sauf que là, ils ont tout diffusé, donc c'est passé pour la meuf qui fait des bisous à tout le monde, et de mon propre fait, en fait. On dirait que c'est moi qui prends l'initiative de faire un bisou. Alors aujourd'hui, on va faire tel jeu, et puis la récompense sera un bisou de ma part. Genre vraiment, non, c'était juste pas correct. Comme le coup du voilier avec Jérémy, genre on a l'impression qu'il s'est passé des trucs alors que je dormais depuis 1h30 quand il est arrivé dans le bateau. Ah, même pas un câlin, rien. Il a retrouvé une momie morte. Exactement. En tout cas, ce petit Florent était quand même très amoureux de toi parce qu'il a quand même fait une déclaration très touchante, contrairement à Mehdi qui était là comme un pion. Florent, lors de la finale, a été très touchant et même avec ça, non, ça n'a pas collé. Mais c'est pas une question de déclaration, c'est justement c'est le mec le plus gentil du monde peut vous faire une déclaration. Si vous savez pertinemment que ça va rien donner après, vous allez pas vous forcer à être en couple pour avoir à finir, que ça finisse comme un conte de fées. C'est plus compliqué que ça. Il y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a pas que le physique. Il y a pas que des poèmes lus. Il y a pas que tout ça. Je trouve ça va plus loin. Moi, je peux pas me mettre en couple avec quelqu'un parce que simplement il me lit un poème et parce qu'il est gentil. Dans ce cas-là, on sortirait avec tous les mecs qu'on croise dans la rue. Y compris moi. Y compris toi, malheureusement. Donc bref, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a des trucs comme ça, c'est trop facile de dire ah tu t'es pas mis avec Florent, on dirait que je suis en train d'acheter je sais pas, c'est pas une marchandise, c'est un être humain, il y a un caractère, il y a une histoire derrière, on joue pas avec les gens comme ça, je vais pas jouer avec Florent juste pour moi, mais j'aurais dû, apparemment j'aurais dû, regarde aujourd'hui, j'aurais une super image, je serais sortie avec un prétendant, c'est magnifique, tout le monde serait content, ah elle est gentille Nelly, elle a choisi un prétendant, voilà, et je l'aurais quitté quelques jours après, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus sain. Bon, par contre, il y a quand même un physique et une personnalité qui t'a plu, c'est Alex. Bah Alex, disons qu'en fait c'était celui qui en faisait le plus, même si ils l'ont fait passer pour le dernier des cons. Bon certes il a pu dire des mots genre les bonnes ou je sais pas quoi, j'ai envie de coucher avec elle. Après on va pas se voler la face, voilà. entre mecs dans une maison avec 20 mecs autour de toi. Il allait pas te proposer de siroter un sirop. Hein. Voilà, on va pas jouer au Mikado mais bon c'est pas grave. Et alors Alex, il s'est passé quoi? Du fricotage, du roulement de patins, enfin il y a bien eu quelque chose après l'aventure. Apparemment t'as dormi chez lui, vous vous êtes revus, finalement t'as plus fait de choses avec Alex qu'avec Mehdi. Ah carrément, ouais, carrément. Bah on s'est revus, on a passé 3 ou 4 jours ensemble, je sais plus. Et puis voilà quoi, mais rien de très très sérieux quoi. Oui, bah toujours plus sérieux qu'avec Mehdi. Toujours plus sérieux qu'avec Mehdi. Alex ne partait pas en Australie, il était à Metz. C'est ça, mais c'est déjà Metz quoi, par rapport à Lyon. C'est toujours plus pratique. Donc y a-t-il eu un acte sexuel avec Alex? Non. Même pas? Non. Non mais qu'est-ce que vous faites? Vous regardez des films de Disney? Enfin je sais pas. Bah écoute, voilà, moi je suis pas ce genre de fille, c'est tout. Est-ce qu'il embrasse bien? Je m'en souviens plus, attends, c'était il y a Je m'en souviens, c'est vrai que t'en as tellement embrassé que du coup t'as oublié. Non mais j'en ai pas tellement embrassé, si pourtant un petit smack des bébés c'est embrasser un mec, et ben disons Donc Alex, des sentiments ou pas franchement? Alex, oui, j'y tenais un petit peu, ouais, c'est vrai. Alors pourquoi ne pas avoir continué cette histoire aujourd'hui? Parce que ça marchait pas avec Alexandre au niveau de son caractère, c'est fou, c'est-à-dire trop prêt à tout pour le buzz. Ouais, voilà, trop en train, trop à charmer tout ce qui bouge, voilà, c'était pas mon... j'ai besoin de quelqu'un d'un peu plus sérieux qui me rassure un petit peu plus, ouais. Bon bah écoute, très bien, c'est noté. Donc ce petit Alex, désolé, c'est foutu. Mais bon, c'est la vie. J'y tiens beaucoup, Alex, il est très gentil. Vous êtes encore en contact ou pas? Oui, c'est un des rares avec qui je suis encore en contact d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'il y en a à qui tu ne veux absolument plus adresser la parole ou à qui tu as tourné le dos? Bah écoute, moi en fait maintenant j'ai pris conscience que les séducteurs et aussi des prétendants faisaient énormément ça pour le buzz, donc à partir de là ça m'intéresse pas trop de rester en contact avec des gens qui t'ont parlé parce qu'ils savaient que tu risquais de parler d'eux, donc en bien il fallait vraiment les mettre en avant, les machins, les bidules, et puis une fois que tout est terminé d'un coup t'as plus de nouvelles, ou alors ils se mettent à te casser du sucre parce qu'ils se rendent compte que le buzz négatif est plus médiatique que le buzz positif, donc vaut mieux dire du mal d'elle plutôt que dire du bien d'elle parce qu'on va plus me mettre en avant. Donc oui, il y en a à qui je parle plus du tout, comme Mich, comme Samy, voilà, qui a pas été tendre. Non mais lui il s'excite sur tout le monde. Qui a été dire, donc notamment sur Facebook, que tu avais trouvé non pas l'homme de ta vie mais l'homme de tes 2 minutes, et surtout que personne ne voulait de toi, il avait fallu supplier les prétendants pour t'embrasser, enfin que personne ne voulait de toi. Ce qui est complètement faux, mais bon c'est pas grave. Mais c'est Samy quoi, c'est voilà, il s'excite sur tout le monde, il s'excite sur IM, il s'excite sur tout ce qui peut s'exciter de façon qu'on parle de lui. Bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que toi, bizarrement, pas de buzz, très peu d'apparitions, tu sembles discrète. Pourquoi ne pas vouloir profiter de cette situation? T'as quand même été l'héroïne d'un programme et pourtant, t'es retournée au fin fond de ta cambrousse, on n'entend plus parler. Bah c'est parfait, c'est très bien, c'est ce que je veux. Je veux pas quitte à ce qu'on parle de moi, autant que ce soit bien plutôt que de dire n'importe quoi. Là j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont prêts à tout
et n'importe quoi pour qu'on parle d'eux. Moi, c'est pas du tout mon but. Moi, je préfère à la limite qu'on parle de moi en des termes qui sont vrais, quitte à ce que ce soit négatif ou positif, mais que ce soit vrai, plutôt que de me mettre sur le dos. Mais j'ai appris mais tout et n'importe quoi. J'ai réappris ma vie, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc pour moi, ce genre de truc, ça m'intéresse pas. J'ai pas 12 ans, j'en ai bientôt 30. Savoir que... 30 ans? 28, enfin bientôt 29. Il va falloir faire autre chose à 30 ans maintenant. Oui, mais je fais autre chose, hein. Moi ça fait 29 ans que je travaille, hein. Peut-être pas 29 ans, mais bon. Oui, parce que si t'as commencé en sortant du ventre de ta mère, ça serait con. On est jeunes dans la famille. Non mais je veux dire, voilà quoi, je veux dire, c'est vrai que moi j'ai pas attendu la télé-réalité pour gagner ma vie, et j'attends sûrement pas de la télé-réalité pour exister, quoi. Donc les couvertures de magazines, les paparazzas de bidons, les buzz, ça t'intéresse pas? Bah ça c'était des mauvais choix, tu vois, comme c'est ce que je te dis, c'est des trucs... Parce que c'est vrai que la paparazzade avec Florian, tu m'excuseras, c'était d'un ridicule. Ridicule. On est bien d'accord. Des erreurs, j'en ai fait plein, mais après le recul, avec le recul, on s'en rend vraiment compte de mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi. En fait, je voulais que j'étais d'accord pour genre on marche à côté. Genre, sous-entendu, ils sont peut-être ensemble, tu vois, mais pas bisous, machin, et à la fin. Pourtant, tu les as fait. Bah ouais, mais quand t'as 3 personnes, c'est comme chez le coiffeur. Quand on dit mais si c'est joli, et que tu finis par payer, sortir, et t'arrives chez toi, tu fais non, je savais bien que c'était moche. Et bah c'est parfait. C'est exactement la même chose. C'est voilà, tu fais quelque chose, tu sais pertinemment que. Bon, allez, c'est bon, arrêtez de me saouler, on le fait si vous le dites que ça peut être, voilà, et que de toute façon, le magazine les achète pas si c'est pas comme ça, tu vois, par exemple. Et ben on le fait, et puis à la fin, on fait, j'aurais pas dû. En tout cas, j'ai beaucoup ri en voyant ces photos, vous auriez pu être tous les deux les égéries de KFC. Ces photos étaient quand même ignobles, il faut bien le dire, très mal prises, t'avais des jambes, on aurait dit, des promos sur des blancs d'Inde, enfin c'était franchement ignoble ces photos. Et puis Florian, quoi, enfin je veux dire, à ce moment-là, tape-toi une statue du musée Grévin, enfin... Ouais, voilà, exactement, déjà d'une. Et puis, oui, voilà, c'était juste un délire avec un pote. Voilà, pour nous, c'était pas plus loin, quoi. On a trouvé ça rigolo. On s'est pas rendu compte de tout... de toutes les répercussions. Les répercussions négatives que ça pouvait avoir. Déjà, alors tu vois, la prod qui me demande de faire des petits bisous, Jérémy qui dort avec moi sur le bateau, la paparade avec Florian, et finir avec Mehdi. C'est vrai que je comprends que les gens... En passant par Florian dans les magazines, en gros, tu t'es tapé tout le monde. Voilà. Et ça, tu t'y attendais. T'as vu les précédentes éditions, les émissions, tu t'attendais bien à ce que le fait d'embrasser un mec, évidemment que ça va passer comme la fille qui embrasse tout le monde. Tu sais, quand tu fais confiance à une production, tu vois, je veux dire, la plupart du temps, ils nous disent fais-nous confiance. Donc en fait, tu fais confiance. Au bout d'un moment, tu fais confiance pour le maquillage, tu fais confiance pour la coiffure, tu fais confiance pour l'habillement, tu fais confiance pour tout. À la fin, tu te vois, tu fais mais c'est juste pas moi. Quand même, il faut savoir que je disais non à pas mal de choses. Par exemple, pour la fin, ils voulaient me faire porter une énorme robe de mariée. Tu vois, une robe de mariée. Oui, véridique, une robe de mariée. Donc j'aurais juste eu l'air ridicule. Tu vois, c'est ce genre de truc. Tu te demandes, en fait, ils voulaient vraiment me faire passer pour une débile. Tu me vois arriver près de Mehdi en grosse robe meringue de mariée en me disant je te prends, alors qu'en fait ils m'auraient en plus fait passer pour une débile, quoi. Et le lendemain ils ne se sont jamais revus. Oui, c'est vrai que la phrase finale, t'es en gros, excuse-moi, passé pour une conne, puisque ça fait genre la meuf qui choisit un mec qui en a rien à foutre d'elle, et en plus à la fin on précise que ça a duré quelques heures. C'est ça, voilà. Donc en plus ils voulaient me faire porter une robe de mariée. Tu vois, en fait je leur ai fait confiance. Je me suis complètement livré mon image à eux, et en fait je me rends compte qu'ils m'ont vraiment fait passer pour une débile alors que je leur ai fait confiance. Comment t'as réagi en voyant cette phrase finale choc le lendemain? Ils se sont quittés. Moi je l'ai pas vu l'émission, j'ai même pas voulu la voir. Enfin, il faut savoir que je regardais un épisode sur 3 tellement je supporte pas de me voir à l'écran. T'as appelé la production pour leur dire non mais c'est quoi cette phrase? En fait voilà, j'étais dans le train, moi je rentrais je ne sais pas, j'étais sur le mag, je crois, voilà, j'étais sur le mag, et je suis dans le train, et puis donc tout allait bien, j'avais passé une super bonne journée. Et là, je commence à avoir des appels, mais t'es trop conne, mais même de ma sœur qui me dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ma belle-mère qui me dit mais ils nous ont fait passer pour des gens qui ont appuyé Florent, genre même sa famille contre la vie de tous, Nelly n'a pas alors qu'en fait pas du tout. Je commençais à avoir des appels comme ça. Après je suis allée sur Twitter, moi qui n'y vais pas trop. Là j'ai commencé à voir la rafale d'insultes, mais t'es trop conne. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Si tu devais refaire La Belle et ses Princes dans ces conditions, est-ce que tu le referais? Je le referais, mais très différemment. Je le referais, j'accepterais déjà pas tous les bisous. La finale, je serais fausse, je choisirais juste pour mon image, je serais calculatrice. Le moche. Voilà, on va prendre Florent, tiens, c'est parfait, j'aurais une superbe image, voilà, tous ces petits trucs là, j'aurais choisi tout ça, quoi. Et là, j'aurais une super image aujourd'hui. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, t'as quand même pas été épargné, t'as subi, il faut bien le dire, un lynchage médiatique dont j'ai quand même été l'origine à la base en diffusant des photos de toi ignobles avec des merguez à la bouche. Bien tout au début, avant que l'émission sorte même. Voilà, et donc par la suite, c'est vrai que voilà, gros lynchage sur les réseaux sociaux, notamment suite à ta décision finale, beaucoup d'insultes. Est-ce que tu comprends comme ça toute cette haine? Ah oui, clairement. Moi j'aurais peut-être été la première à mettre un commentaire en disant mais quelle conne. C'est vrai? Oui, clairement.
j'en veux pas aux gens de m'avoir dit ça. Moi-même, quand tu regardes l'émission, attention, hein, quand on place les choses dans le contexte, quand tu regardes les images qu'on te montre, c'est-à-dire ce que Mehdi a dit derrière moi, les images qu'ils ont coupées et les images qu'ils ont montrées, mais évidemment qu'on se dit, mais quel débile. Évidemment, c'est juste limpide. Après, évidemment, de 10 à 16 ans, les petits rageux derrière leur Twitter, derrière leur machin, c'est tellement facile, mais tellement facile d'insulter. D'ailleurs, j'ai découvert que t'avais fait du porno. On voit des photos circuler de toi avec une flûte à bec à la bouche. Ouais, donc il va peut-être falloir nous expliquer parce qu'apparemment, je n'étais pas au courant de ces dossiers, mais une photo circule et je la vois quasiment tous les jours moi sur Twitter. Ah ouais, c'est vrai. Non mais apparemment. Donc c'était quelle production? C'était quand ça? Non, c'est une production gamin de 16 ans qui s'ennuie dans sa chambre le dimanche après-midi de toute évidence. Donc c'est pas toi sur la photo, parce que c'est vrai que tu ressembles quand même vachement. Mais c'est pas une question de ressemblance, c'est coupé, ils ont posé ma tête sur un corps, il suffit de voir le cou et on s'aperçoit, c'est flagrant que c'est un montage. Mais bon, les gens voient juste la tête et ils regardent. Moi, c'est la première chose, je me suis dit, je savais pertinemment que j'ai pas fait de porno. Ah bah merde, j'ai peut-être oublié que j'en avais fait, c'est moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai regardé le coup, je fais, mais c'est pas possible quoi, c'est tellement flagrant que ça m'en a fait rire. Donc après, je l'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois sur Twitter. Les gens continuent de la republier en disant elle a fait du porno. Allez, oui, t'as raison, j'ai fait du porno. Enfin, moi, j'ai déjà du mal à montrer en maillot de bain dans La Belle et ses Princes, c'est ce que je rabâche. Il est évident que j'irai pas faire du porno, quoi. En parlant de maillot de bain, je crois voir que tes seins sont aussi plats qu'une planche à pain. Moi qui m'imaginais que tu étais refaite et siliconée, apparemment non. Là, c'est des raisins secs. Allez, Donc c'est vrai qu'il y a aussi des rumeurs sur la chirurgie, le nez, le visage, les lèvres, les yeux, les seins, tout, le cul, tout. Tout. Donc rien? T'en plastique. T'as rien fait encore, ça ne saurait tarder, hein. Couverture de public pour 5 000 €, vous inquiétez pas qu'elle succombera. Non, rien n'a été refait. Rien. C'est vrai que moi j'avais des doutes, mais en voyant les seins, il n'y a plus de doute. Hein. C'est vraiment très plat. C'est donc, pas vrai. Voilà. Mais oui, mais ils sont petits. D'ailleurs, tu devrais les faire refaire parce que c'est vrai que. Mais non, mais ils sont très bien. Allez. Ça ferait pas bander à mort, quoi. Tous les hommes n'aiment pas les gros seins refaits dégueulasses. Donc pas de chirurgie, ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas. Parlons d'argent. Tu sais que l'argent, c'est la valeur universelle. Combien as-tu touché exactement pour ce programme? Parce qu'on sait que les prétendants, ça volait pas haut. Toi, en tant que héroïne, est-ce que tu t'en es mis plein les poches? Non. Comment ça, non? Comme j'ai dit, 2 000 à 3 000 €. C'est pas énorme quand même. C'est pas énorme. Bon, c'est toujours ça, ceci dit, à faire la dinde à la télé, il y a pire. C'est ça, exactement. Alors, on se souvient de propos très durs que tu as tenus envers une certaine profession, les stripteaseuses. Ouais. Voilà, les 3 quarts de la télé-réalité se sont foutus à poil en boîte, donc je pense que t'as insulté tout le monde en faisant ça. Mais en gros, t'as insulté de pute toutes ces jeunes femmes. Pourquoi? T'étais vraiment à fond sur ce garçon qui se laissait charmer par une stripteaseuse pour être autant énervé? Non, du tout. Du tout, mais c'est vrai que sur le coup, tu sais, on me demande d'arriver, bon vas-y et tout, mais c'est juste, tu sais, c'était ouf le comportement, quoi. Je me disais, mais le mec, il est là pour moi, et il est en train de draguer une stripteaseuse. Donc c'est vrai que sur le coup, ça m'a énervé, mais le garçon lui-même, sans plus, quoi, tu vois. Du coup, toutes les stripteaseuses se sont retournées contre toi après? Pas toutes. Toute la France entière? Non, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y en a certaines qui n'ont pas compris que je disais ça sur le coup de l'énervement. C'est un mot comme quand tu parles d'une ex ou d'un truc comme ça, tu dis ah, c'est de pute ou un truc comme ça. Donc voilà. Il est temps de présenter tes excuses à ce domaine professionnel. Encore? Allez, tu t'excuses. Non, mais je présente pas mes excuses 2 fois, c'est bon, je me suis déjà excusée pour ça. Voilà, c'est fait. Elle est très fière. Mais c'est pas une question de fierté, c'est que je présente pas mes excuses 2 fois, je les ai déjà présentées, c'est tout. Bon, bah en tout cas, ça a quand même choqué les téléspectateurs, donc attention aux gros mots à l'antenne. Rien ne les choque. Attention, est-ce que cette petite Marine, qui était quand même la belle de l'année dernière, est-ce que tu la côtoies, est-ce que tu la fréquentes, est-ce que c'est ta copine? Plus plante verte qu'elle tumeur, mais bon, est-ce que tu t'amuses avec? Ah, t'es méchant. Elle sert un peu à rien. Mais pourquoi elle sert un peu à rien? Bah pour l'instant elle fait Hollywood Girl, madame. Oui, Hollywood Girl, c'est vrai qu'apparemment vous aviez passé toutes les 2 le casting, et tu t'es fait éjecter comme une malpropre. Bah non, c'était pas... C'était tant mieux pour elle, moi je suis vraiment très contente. Je suis pas jalouse du bonheur des autres, vraiment, je suis vraiment très contente. Tu avais passé le casting pour Hollywood Girls, vraiment? Ouais, je l'avais passé, ouais, mais voilà quoi, donc ça c'est pas fait, c'est pas fait, hein, c'est pas grave. Hein. Advienne que pourra. Et si on te propose les anges, tiens, est-ce que tu ferais? À l'époque, ça me disait pas du tout, vraiment très sincèrement, parce que la télé-réalité ça m'a un petit peu traumatisée, je te cache pas. Et puis en fait. Maintenant qu'elle a besoin d'argent, elle est prête à tout? Non, rien à voir avec l'argent. L'argent, moi j'ai un rapport assez particulier avec l'argent. Tant que j'ai de quoi manger sur mon compte, ça me va très bien. Mais c'est vrai que j'ai une image qui représente pas ce que je suis, et c'est vrai que c'est un peu lourd quoi, de sentir qu'on m'a mal jugée, que je suis pas jugée pour ce que je suis, donc voilà, à la limite. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, mais vraiment, tant pis, c'est pas grave sinon. C'est vraiment, je suis pas attachée à tout ça. Mais tant mieux, sinon c'est vraiment pas grave. Si du jour au lendemain tu retombes dans l'anonymat, clairement tu t'en fiches. Exactement.
Est-ce que tu regardes Secret Story, les téléréalités? Je regarde pas du tout Les Anges par contre, ça va. Ah bon? Donc c'est long. Au début je regardais et puis là c'est très très long donc j'ai vraiment décroché. Secret Story, j'aime beaucoup Julien, il est super mignon je trouve. Ah, Nelly et Julien, bientôt en couple. Non vraiment pas. Qui détestes-tu, tiens, cette année dans Secret? Détester. Enfin, qui te saoule le plus? J'ai un peu du mal avec. Il y a une des deux jumelles, la camionneuse. Ah oui, putain, m'en parle pas, celle-là, on dirait le guide du routard. Ah non, mais c'est l'enfer, celle-là, c'est... Mais c'est vrai que des fois t'as envie. Allez. Mais bon, elle est sûrement très gentille, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal. Pourtant, c'est des jumelles, donc elles ont rien à voir. Avec moi, avec ma soeur jumelle, on est très. On se complète bien, quoi. Oui, bah c'est sûr que ta sœur jumelle est beaucoup moins camionneuse, voire pas du tout d'ailleurs. Oui, oui, elle est très féminine, ma soeur, ouais. Aujourd'hui, quel bilan tu tires de cette aventure? Est-ce que te faire reconnaître dans la rue, c'est quand même agréable? Non. Ah, t'aimes pas? Bah non, moi je me sens traquée quand on me suit comme ça, quand on me... J'aime bien mon anonymat, je suis un peu sauvage moi comme fille, donc j'aimais bien être tranquille. Il y a des gens qui sont gentils, tu vois, qui viennent directement. Coucou, je peux avoir une photo? C'est direct, c'est simple, c'est net, c'est précis, c'est propre. Et il y en a d'autres par contre qui te suivent pendant 40 minutes jusqu'à chez toi, t'es obligé de faire des détours pour rentrer pour pas qu'ils sachent où t'habites. Carrément, mais c'est Madonna là. Ouais, non, il y en a 2-3 qui m'ont fait ça, c'est lourd quoi. Qui te suivent, qui font semblant de se placer devant toi en regardant les cintres dans les magasins alors qu'ils te prennent en photo avec leur. C'est lourd, c'est nul, j'aime pas, c'est gavant. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà, maintenant tu es médiatisé, donc encore 1 an, voire 2 ans de galère à être traqué dans la rue. Moi, je me pose quand même une question pour quelqu'un qui est très peu présente, qui veut pas faire le buzz. Qu'est-ce que tu fous dans ma baignoire? Oh, tu rigoles, j'espère, tu me harcèles, ça fait 6 mois que tu Genre, je t'harcèle! Mais tu me harcèles, tu veux que je te montre tous les textos et tous les appels? Tu viens quand? Tu viens quand? Tu as fini par céder, Vermine! Voilà, donc j'ai fini par céder. Puis de toute façon, j'ai qu'une parole, je t'avais dit que je le faisais, donc je le fais. Bon, tu es une personne de confiance. Penses-tu que j'ai uriné dans ce bain? J'espère pour toi que non. La tête qu'elle fait! Je te rassure, j'ai pas encore uriné, mais je te conseille de sortir très rapidement parce que ça vient. Wouh! Oh merde, attends, ma carte mémoire est pleine. Tu ma gueule, là, j'espère. Non, ça m'a Ok, coupé. Mes cheveux, c'est pas n'importe quoi? Non, ça passe. Ça passe. D'accord, c'est vrai. Ça passe. Donc c'est un peu n'importe quoi. 1, 2, 3. J'aime parler, c'est quand on me lance sur un sujet, il y en a pour 1 heure, donc... Ah bah, on a vu. Oui. J'ai un montage de ouf là, super. Du beurre dans les épinards. Oui, c'est une expression connue, tu sais. Oui, oui, je connais, mais ça me fait un peu rire venant de ta bouche. Pourquoi? Je sais pas, c'est drôle. Ah.